C'est une catastrophe. On voit bien que les États-Unis vont modérer un peu la situation, mais il est trop tôt encore pour savoir quelles seront les conséquences. Notez, c'est un pas de plus dans une direction qui est néfaste, nuisible, et à mon avis, on va par petits pas vers une situation extrêmement grave dans les années qui viennent. Voilà. Et ça accroît alors les conséquences, et ça accroît l'antisémitisme un peu diffus partout, en France, en Europe. Ça déclenche des réactions inverses de celles qu'on attendait. Par exemple, le rapprochement avec que je viens de dire, qui était une alliance forte, qui avait été incitée par les États-Unis. Je vous rappelle par exemple que lorsque il s'est agi de la discussion sur l'entrée de la Turquie, 3 présidents des États-Unis sont venus en France pour plaider le dossier en disant c'est important, il faut que vous le fassiez. Que la Turquie rentre dans l'Europe. Que la Turquie entre dans l'Europe. C'était du reste même un peu choquant la façon dont c'était fait. Et bon, ben voilà, tout ça est par terre, et je ne vois pas très bien comment ça pourrait se remettre debout. Elisabeth Lévy. Moi, je suis un petit peu étonné, monsieur Dumas, parce que vous n'êtes pas naïf. Ça fait des mois, ça fait des semaines et des mois. Pas plus que vous. Non, ça fait des semaines et des mois qu'on voit bien qu'entre la Turquie et Israël, ça ne va plus du tout. Que la Turquie prenne cette affaire, si vous voulez, se saisisse de cette affaire pour affirmer haut et fort sa divergence avec Israël, on peut le comprendre, mais que vous fassiez semblant de le croire, ça m'étonne un peu. Moi, je suis quand même extrêmement frappé par ce qui est en train de se passer. Je veux dire, d'abord, il faut quand même rappeler 2-3 faits. Si vous voulez, ce blocus israélien, on peut tout à fait le critiquer, on peut tout à fait considérer qu'il ne répond pas à la situation. Enfin, il s'agit d'une guerre, là, en l'occurrence, c'était des organisations humanitaires. Oui. C'est des organisations internationales qui ne sont pas palestiniens, qui ne sont pas des Palestiniens. Excusez-moi, en l'occurrence, c'est un peu différent. Vous parlez de haine, oui, ça c'est certain, il y a une haine contre Israël qui est patente. Mais je crois que ce qui fait la différence, c'est que il y a une prise de conscience de la communauté internationale que ce blocus est inefficace. Ce blocus, il est absolument délirant. Il faut quand même, je crois que c'est très important. Peut-être il va sortir quelque chose d'un peu mieux de cette tragédie. C'est cette prise de conscience de ce que peut être la vie dans les territoires occupés. Je voudrais dire une chose très simple. J'ai voyagé dans les territoires occupés et à Gaza, je suis allé à Ranounès, à Rafah, avant que le Hamas n'arrive. On oublie une chose très simple. S'ils s'appellent les territoires occupés, c'est qu'ils sont occupés. Ce n'est pas une zone franche palestinienne. La vie d'un Palestinien, c'est une vie sous l'occupation. C'est une vie impossible. Elle est impossible en Cisjordanie. C'est impossible de travailler, c'est impossible de se rencontrer, c'est impossible d'aimer, c'est impossible d'écrire, c'est impossible de vivre. Mais à Gaza, c'est encore plus effroyable. Qu'est-ce que c'est un blocus économique dans lequel on décide de manière totalement absurde, kafkaïenne, arbitraire, de ce que sont des produits de nécessité? Alors pourquoi les petits pois, c'est de première nécessité, et il se trouve que les fruits au sirop, non. La cannelle, c'est de première nécessité, mais le curry, non. C'est ça la réalité d'un blocus. Alors bien sûr, on pourra toujours dire, mais il y a des choses sur les marchés. Bien sûr, c'est le marché noir, le Hamas qui le fait. Mais les gens n'ont pas de sous. Je peux vous poser une question? Non, mais parce que si vous voulez, on peut faire pleurer dans les chaumières tout ce qu'on veut, mais en général, c'est pas le ton de cette émission. Non, mais les morts en pleurs quelquefois. Non, mais oui, bien sûr, Roland Dumas, apparemment. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait de la sensibilité, madame. Je dis les choses assez C'est juste une réalité qui est un endroit qui est assiégé, mais c'est une réalité depuis 3 ans, depuis 2007. Gaza est assiégé, ça c'est une réalité. On peut très bien revenir à l'histoire. Pour l'instant, vous avez quand même une organisation qui s'appelle le Hamas. Vous avez une organisation qui s'appelle le Hamas, qui ne reconnaît pas Israël et qui pour l'instant n'a pas non plus, pas plus que vous. Qu'est-ce qu'a fait le Hamas? Merci. Ah, merci. Vous avez réfléchi à ça? Non mais excusez-moi, vous croyez vraiment qu'on peut créer un mouvement social comme ça? Écoutez, le Hamas et les frères musulmans. C'est une création d'Israël pour lutter contre Arafat. Mais vous pensez vraiment que c'est Israël qui a créé les frères musulmans? Vous pensez que c'est François Mitterrand qui a créé Le Pen? Vous faites partie des gens qui pensent ça? Revoyez votre histoire. Mais vous pensez... Il y a Darina qui voulait Moi, parler. je veux rebondir sur ce que vous avez dit au début. C'est que, effectivement, aujourd'hui, si on parle de l'occupation, de blocus, les zones internationales, les eaux internationales, tout ça, moi, je parle d'une autre chose. C'est le problème, aujourd'hui, de revenir un jour à la paix. Là, par exemple, le Koweït, aujourd'hui, avec l'arrêt qu'il se retire de tout ce que les Arabes sont en train de faire pour signer un jour, peut-être, la paix avec Israël, il y a beaucoup des États maintenant qui se
retirent tout de suite de tout le processus parce que vis-à-vis leur population, vis-à-vis leur pays, ils ne peuvent pas continuer à tendre la main après avoir montré ces images-là, après avoir fait cette attaque-là, devant leur population, ils ne peuvent plus faire face au discours de la paix, au discours d'aller vers l'autre, de communiquer. Là, il va y avoir de tous les côtés, chacun va reprendre des pas en arrière, mais beaucoup d'une façon que ça va être encore beaucoup plus difficile. C'est moi qui fais du sentimentalisme et elle hurle. J'ai une grosse voix. Non, vous êtes très véhément. En gros, ils pensent qu'ils vont arriver sur ces bateaux et que ça va se passer comme les fois précédentes. Apparemment, ça ne se passe pas sur ce bateau-là comme les fois précédentes, parce que, effectivement, vous avez parlé de provocation. Peut-être, je dis peut-être. En tous les cas, il y a des gens qui sont décidés à en décider. Sur 300 personnes, ça peut arriver. Après, ce qui m'étonne beaucoup, Raphaël, arriver, sinon ils ne peuvent pas les aider. Raphaël Antoine, juste une seconde. Raphaël Antoine a parlé de guerre des images. Vous avez parlé de guerre des images. Ce qui est intéressant, c'est que les seules images qu'on ait vues pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit? C'est les images de Tsahal. D'accord, oui. Qu'est-ce que parce qu'il a interdit à tous les autres journalistes de prendre les Je voulais images. simplement dire, c'est que les armées ont des moyens extrêmement efficaces d'arraisonner des bateaux sans tuer 10 personnes. Il y a des moyens de les arrêter, il y a des moyens... Il y a même le responsable du GIGN. Demandez à tous les responsables du GIGN qui a dit ça aujourd'hui à la télé. Il a dit, il y a des tas de moyens, on encadre le bateau, on le stoppe, on ne descend pas avec des fils d'hélicoptère, mais on envoie des stunt grenades, c'est-à-dire des trucs qui assourdissent complètement les gens, qui les aveuglent, ils ne voient plus rien. Mais vous avez la solution de tout. C'est une bavure. Vous avez la solution de tout, y compris la guerre. Ça conduira à la guerre. Vous savez ce que ça me rappelle, cette histoire? Ça conduira à la guerre, mais excusez-moi, c'est la guerre. Mais pas chez nous, c'est chez nous, ça viendra. Vous verrez ce que je vous dis. Ça me rappelle, vous êtes trop jeune, vous ne l'avez pas connu, mais ça me rappelle l'avant-guerre, lorsque M. Hitler occupait le Sahara, et qui disait c'est notre autodéfense, ou que l'Italie occupait l'Éthiopie et occupait parce qu'il voulait un empire. Je crains de ne pas vous avoir tout à fait compris. C'est moi qui vous évidemment, rappelle parce que vous ne savez pas l'histoire, mais je vous la raconte. Non, les dictatures d'avant-guerre occupées, allaient dans les eaux territoriales exactement. Mais la dictature, elle est où là? Vous n'avez pas connu Hitler, non? Non. Il ne compare pas la dictature, il compare le procédé. Oui. Et donc, vous avez des dictatures qui avant-guerre. Oui, pour cause. Oui. La façon dont vous défendez Israël me laisse penser que vous avez quand même des bribes. Raphaël Antoine, vous vouliez... Et vous devriez quand même vous en souvenir. Non, ça ne mérite pas de réponse, parce que la seule réponse, ce serait de balancer mon verre, et je vais rester Mais poli. oui, mais allez-y. Ce serait la seule réponse. Non, qu'on se soit bien clair. Si j'ai bien compris, Roland Dumas parle de stratégie. Il ne parle pas de... Avant-guerre, c'était les procédés totalitaires Monsieur le ministre. On est obnubilé aujourd'hui par les pourparlers, le processus de paix. Le processus de paix, ça fait 20 ans qu'on en parle et qu'on vit de ça et qu'il ne se passe rien. Parce que tout est caché à chaque fois, et à chaque fois, c'est la même histoire qui recommence. Moi, je ne parlerai plus maintenant du processus de paix, je ne parlerai plus du Proche-Orient, parce que ça ne sert à rien. Il y aura un jour une coalition qui se dressera et qui se battra pour, vous verrez, comme il y a eu pour l'Espagne. Exactement de la même façon. Et vous ne l'empêcherez pas, ça gagne les esprits, et ces esprits seront gagnés et iront jusqu'à la guerre. Vous allez peut-être répondre à mes questions. Donc en somme... juste après, on changera de sujet. En somme, par rapport à... Si vous voulez, donc vous avez un voisin donc qui veut votre destruction, en tous les cas qu'il affirme. Effectivement, lui faire la guerre, on a vu ce que ça donnait, ça a été pour le coup... vraiment terrible et certainement disproportionné. Le blocus était, je vous le rappelle, donc accepté par la communauté internationale, France y compris. Donc, que devrait faire Israël face à ça? Peut-être que vous n'en êtes pas fier, mais c'est pas très facile de trouver des moyens. C'est pas très facile de trouver des moyens. C'est la Russie qui a été la première à reconnaître Israël. Et alors? Et donc, ça délégitime Israël pour vous? C'est quoi la Non, pas du tout, au contraire. Juste une dernière question. Mais vous ne comprenez rien.